Les locataires ne sont pas contre la réhabilitation thermique, qui est au contraire une urgence pour eux. Parce que l'augmentation des charges de chauffage, elle est très très sensible cet hiver. La plupart des factures ont augmenté au moins de 30%, certaines ont doublé. L'isolation est une nécessité absolue, aussi bien pour l'hiver que pour l'été, parce que le froid entre l'hiver et le chaud entre l'été. Et puis au mois d'octobre, ils ont envoyé des cadres faire du porte-à-porte sans... On a constaté les mêmes désastres pour les locataires restés habités sur place, parce que tous ne sont pas partis, que dans les tours, voire pire. Voire pire. Oui, parce qu'il faut le dire, que ce soit dans les deux tours, qui sont un peu plus loin, ou là dans ces immeubles, ce sont des réhabilitations qui se font avec les gens dans leur appartement. Hein. Une partie des logements ont été vidés de leurs habitants, ils ont accepté de déménager ailleurs. Une partie ont accepté d'aller dans des logements intermédiaires pour revenir après les travaux, mais une partie reste sur place et n'ont pas encore eu les travaux chez eux. Mais ils subissent le voisinage des travaux en cours dans les mêmes montées ou de l'autre côté des parois ou dans les caves. Il y a toutes sortes de problèmes de froid, d'humidité. Les VMC ne fonctionnent pas correctement et il y a des dégâts des eaux dont certains sont d'origine des travaux, des chantiers qui sont dans les appartements au-dessus. D'autres sont des canalisations obturées qui ne sont pas débouchées parce que la maintenance habituelle, la maintenance courante, routinière, ne se fait pas. Cristal attend l'issue des travaux pour remédier à tout. Et en attendant, les gens ont froid, les gens sont dans l'humidité. Il y a quand même des conditions de vie et dans la boue. Là, on est à la sécheresse depuis un mois, donc il n'y a plus de boue, mais ce n'est pas des conditions normales d'accès à l'immeuble. Il y a des tranchées dans les caves où des enfants peuvent tomber, les portes sont grandes ouvertes, des parois au niveau des caves ont été éventrées, le froid entre par en dessous sur le côté. L'isolation de la façade au premier étage a été arrachée avant l'hiver, ce qui fait que les gens ont froid, sont insuffisamment chauffés et il n'y a pas d'isolation. C'était notre proposition, ils ne veulent pas venir voir sur place. Donc on a... La perspective de la hausse des loyers est un des motifs pour lequel les habitants ont rejeté le projet de Cristal Habitat. Parce que Cristal Habitat associe une réhabilitation thermique, qui est une obligation pour eux, avec une amélioration des logements, des agrandissements, et veut faire payer le coût de cette réhabilitation par une augmentation de loyer. Et les habitants, ils n'ont pas un budget extensible à l'infini. La plupart ont des budgets extrêmement contraints, déjà limites, et ils ne peuvent pas envisager d'augmenter encore leur loyer. On propose aux habitants de lister ce qu'ils veulent comme réhabilitation, les travaux qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Voilà. Tout simplement, ça va être dans les grandes lignes une désignation de ce qui est souhaité et de ce qui est refusé, tout simplement.